Je vous salue fraternellement, chers frères et sœurs, ici présents ce matin. Et je salue aussi ceux qui nous suivent par la voie d'Internet. Je ne vous demande pas comment ça va. Je pense que comme ces derniers jours, vous allez me répondre chaudement. Et le Martiniquais que je suis pose son certificat et effectivement, il fait très chaud. En tout cas, le plus important, c'est que ce matin, vous ayez le soleil dans le cœur et cette chaleur que nous procure le fait d'être ensemble et aussi le fait d'avoir cette chance de connaître cette fabuleuse personne qu'est Jésus. Et je suis aussi content de voir tous vos beaux sourires qui m'avaient manqué longtemps que je ne les avais pas vus. Ce matin, vous l'aurez compris, comme nous l'a lu Yanis très gentiment, nous allons voyager au travers du livre de Luc et dans ce récit que nous trouvons dans Luc 24, le verset 13 à 35. Vous me permettrez d'être très narratif ce matin. Dans ce récit, nous avons deux protagonistes. Il nous est parlé de deux disciples qui cheminent sur une route déserte. Nous savons que l'un d'entre eux s'appelle Cléopas et l'autre, il n'a pas de nom. Est-ce que c'est un stratagème de Luc pour que nous puissions nous identifier à ce disciple inconnu? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Nous n'avons pas cette information. Ce que nous savons, c'est qu'il chemine entre Jérusalem et Emmaüs. Emmaüs, c'est aussi une localité à la localisation bien imprécise, mais ce n'est pas très important pour nous ce matin de pouvoir la situer sur une carte. On sait qu'il marche. Est-ce qu'il fait chaud? Je ne sais pas, mais l'ambiance est pesante, les jambes sont lourdes, le pas est lent et la route semble certainement bien plus longue que d'habitude. Pourquoi donc? Ils étaient partis il y a quelque temps de cela de chez eux à la rencontre d'un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth. Cet homme a la parole enthousiasmante, à l'action efficace, les avait mis en marche. Oui, mais voilà. Oui, mais voilà. Cet homme dérangeait et il a donc été tué. Il a été crucifié. Rien ne s'est donc passé comme le voulaient ses disciples et les voilà maintenant découragés, désabusés. Eux qui avaient tant espéré, les voilà dans une situation qu'ils n'avaient jamais envisagée. À ce point du récit, on pourrait dire que l'espérance qui les habitait n'est plus. Ah oui, bien sûr, des femmes leur avaient rapporté un récit bien étonnant, en disant qu'en allant à la tombe, elles avaient rencontré des anges qui leur avaient dit que Jésus était vivant. Oui, mais force de constater que cette annonce n'a pas eu un effet très efficace. Et puis, le récit change de ton. Une rencontre va tout changer. Chemin faisant, un inconnu s'approche. Un inconnu, pourtant bien connu, mais à ce moment non reconnu. Il s'approche et d'abord, il est dans une écoute silencieuse, pleine d'empathie, d'attention pour ces voyageurs bien fatigués. Puis à mesure qu'ils avancent, lui, il se rapproche. Personnellement, j'aurais trouvé ça bizarre, que je suis en train de marcher et qu'il y a un monsieur qui me suit par les temps qui courent. Mais avait-il vraiment remarqué que cet homme était là en train de s'approcher d'eux? Après l'écoute, celui-ci prend la parole. Il fait en quelque sorte le premier pas. Plus encore, sa prise de parole a le mérite de mettre un premier frein. Il s'arrête. L'inconnu va alors orienter la conversation, orienter leur réflexion en les questionnant sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent à ce moment précis. Par cette action, il entrevoit leurs doutes et l'étape difficile qu'il leur reste encore
à franchir, à savoir croire en la parole des femmes, auxquelles ils ne savent vraiment accorder quel crédit au juste, peut-être justement parce que ce sont des femmes. Ainsi, il invite ces voyageurs à ne pas s'arrêter au tombeau, mais à aller bien plus loin que ça. Il les pousse à aller bien plus profondément. Et pour cela, il va reprendre le chemin des Écritures. Bergson disait qu'il n'y a pas de conscience de soi sans mémoire. Alors le temps est pris par cet inconnu pour qu'il puisse reprendre le chemin de la parole. Comme si celui-ci voulait faire pénétrer cette parole, cette espérance dans les profondeurs du cœur de ses disciples. Peu à peu, cette conversation amène à la vie intérieure, à un feu brûlant. N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et quand il nous expliquait les Écritures? La conversation à deux, au départ, marquait le pas. Mais la conversation à trois, elle les remet en marche. Les pas se font désormais plus légers. La route paraît moins longue. D'ailleurs, ils sont bientôt arrivés à destination. C'est alors que cet inconnu, dans un faux semblant, semble ne pas vouloir s'éterniser. Mais eux, ils ont cette envie, parce que quelque chose s'est ranimé en eux, de pouvoir lui dire, mais reste avec nous. Il va rester. Le texte nous dit qu'il entra pour demeurer avec eux. Il s'installe à table. Ils ne le savent pas encore, mais le salut est entré dans leur maison. Tiens, ça me rappelle une histoire. L'histoire de Zachée. Perché dans son arbre, ce petit bonhomme va entendre Jésus lui faire cette invitation. Il me faut rentrer aujourd'hui dans ta maison. Et de dire plus loin, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. L'inconnu va prendre alors le pain et va le rompre. Le rapport à la dernière scène est un peu facile. Peut-être que Luc l'a pensé. Mais ici, c'est surtout l'image de celui qui se donne, de celui qui partage sa vie. À ce moment, les yeux s'ouvrent, les cœurs s'ouvrent. C'est Jésus. Mais celui-ci disparaît aussitôt. Dans le même mouvement, les disciples se lèvent. À bien des égards, on pourrait dire qu'ils ressuscitent presque, parce que le terme qui est employé, se lever, c'est aussi un terme qui est employé pour exprimer le fait de ressusciter. Ils ne peuvent contenir à ce moment présent du moins, ce qui est contenu dans leur cœur, ce qui est en dedans d'eux, parce que l'espérance est présente à nouveau. Ils sont désormais ouverts à l'invisible, eux qui étaient si focalisés sur le visible. Et d'un élan, nous dit le texte, ils se lèvent et ils partent à contre-courant vers Jérusalem. C'est une belle histoire, c'est un beau récit. Personnellement, je l'apprécie parce qu'il représente peut-être un peu mon cheminement, le cheminement qui est aussi le vôtre. Ce qui m'intéresse principalement, c'est le parcours qui est entrepris par ses disciples et le message que Luc veut nous transmettre. À bien observer, je le disais, les disciples d'Emmaüs nous rejoignent dans notre propre existence. La vie, on le dit, est comme une route qui, à bien des égards, nous fait traverser des situations, des événements qui nous façonnent. Le chemin, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous, le cheminement intérieur, le déplacement de soi.
et je ne vous l'apprendrai pas, cette route, comme pour ses disciples, peut être un chemin rempli de doutes, un chemin rempli d'interrogations, de tristesse, ou même lorsque nous sommes accompagnés, nous pouvons ressentir la solitude, l'abandon. C'est que sur cette même route de la vie, même en étant des disciples, nous pouvons remettre en question la présence même du Christ à nos côtés. Parce qu'être disciple, ça ne nous protège pas forcément de tout ce que nous pouvons vivre dans cette vie. Et c'est particulièrement vrai quand on vit l'imminence du retour du Christ dans ce monde. Mais en fait, le message de Luc, c'est d'une part que Jésus est vivant. Et ça change tout. Parce que lorsque nous croyons à cette bonne nouvelle, qui ne saurait être remise en question, pour moi, mais le chemin parfois nous permet de remettre en question même cette affirmation, cette certitude en chemin doit toujours nous accompagner. Certes, nous ne pouvons pas le voir de manière physique, mais il n'en demeure pas moins que Jésus est toujours avec nous. Et je dirais même qu'il est encore plus près lorsque sur le chemin nous passons des temps difficiles. En fait, son absence n'est qu'apparente, parce qu'il est placé à chaque carrefour de nos vies. Et il nous rejoint, même quand on ne le reconnaît pas. Il est à l'écoute. Il invite à la parole libératrice. Il invite à faire une pause dans nos tumultes. J'aime bien cette phrase de Bruno Chénu qui dit que l'invisible de la présence ne signifie pas l'irrémédiable de l'absence. Sa présence, son action dans nos vies est une certitude qui doit nous apaiser, nous revigorer, nous redonner un élan et nous remettre en marche. D'autre part, le texte nous place aussi dans une urgence, celle du partage, d'une espérance réjouissante qui, reçue, ne peut être gardée pour soi-même. Le texte nous dit qu'à ce moment même, ils reprennent la route à contresens vers Jérusalem. C'est important parce que pour Luc, cela exprime la conversion, le renouveau de celui qui va retrouver un second souffle, de celui qui vit l'espérance et qui n'a qu'une envie, la partager. En fait, ce message aurait pu être bien plus court et prendre que 5 minutes. Et j'aurais pu le résumer en une phrase. L'épisode d'Emmaüs, c'est le chemin et la rencontre. C'est le chemin et la reconnaissance. À chaque Sainte Seine, nous empruntons un peu ce chemin d'Emmaüs. Parce que là où il y a des cœurs brisés, attristés, embourbés dans tous les problèmes, là est rendue la joie de l'espérance d'un Christ ressuscité et qui revient bientôt. En fait, comme l'a dit Rommel, ce moment est en grande partie pour les fatigués du voyage. Ce matin, si c'est votre cas, je vous inviterai à participer pleinement à ce temps, parce que Christ désire ardemment se révéler, nous rencontrer, nous renouveler ce qui a été brisé, nous relever, afin que distance, obstacles, craintes ne comptent plus,
et que nous nous remettions en marche. Ainsi, ensemble, comme l'ont fait ses disciples en retournant à Jérusalem, et comme l'Église l'a fait, représentée dans le texte par l'Assemblée des 11, afin que nous puissions témoigner avec assurance auprès de ceux qui souffrent, qui doutent, qui se sentent perdus dans une obscurité profonde, que le Christ est vivant. Et ça change tout. Je vous laisse avec ces quelques paroles du chant connu ou inconnu de John Littleton, avec quelques modifications qui auraient pu être rajoutées par un des disciples d'Emmaüs. Ce chant, c'est « Va plus loin ». Vous le connaissez ? Non, pas vraiment, je m'entendais. Bon. Peut-être qu'en disant les paroles, ça va vous revenir. Sur le chemin de ta vie, va plus loin. Même si tu te sens fatigué, va plus loin. Même si tu t'es arrêté, va plus loin. Le voyage a à peine commencé. Et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur. Même si l'obscurité nous aveugle, Jésus est là et marche avec nous. Ensemble, nous irons au fond du cœur, car au bout de nos cœurs et de nos veines, il y a la lumière au bout du chemin. Il y a l'espérance au bout du chemin. Que Dieu nous aide et nous bénisse.